Joe Biden, on le disait en titre, a insulté un journaliste devant les caméras. C'est quoi? C'est vraiment une perte de contrôle, perte de sang-froid? Bah, il y a un doute. Est-ce qu'il savait que le micro était allumé ou pas? Je vous donne le contexte. On est à une table ronde sur la question de pouvoir d'achat. C'est à la Maison-Blanche. Et donc, fin de table ronde, un journaliste de Fox News, la chaîne conservatrice, lève la main pour poser une question toute fin de table ronde. Visiblement, question sur l'inflation qui a un petit peu gêné de Joe Biden. Écoutez. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Espèce de C, on peut aussi dire fils de P. Oh, fils de... 3 petits points. C'est vrai. Ouais. Et c'est bien du Joe On Biden. s'arrête là, hein. moi. C'est pas du Donald Trump. Alors, volonté ou pas, à votre avis? Ouais, À mon avis, il n'était pas sûr que le micro soit allumé à ce moment-là. Ouais, je Il pense aurait pas. pas J'espère. prononcé. Moi aussi, je penserais pas. aussi pour le côté involontaire. Ouais, surtout que derrière, et en fait, il a appelé le journaliste pour s'excuser. Alors, le journaliste en question s'appelle Peter Doocy, c'est le correspondant de Fox News à la Maison-Blanche, évidemment. Alors, il a fait des lives non-stop sur la chaîne conservatrice qui boit du petit lait, parce que perte de sang-froid, injure envers les médias, c'est précisément ce que Joe Biden reprochait à Donald Trump à l'époque. Bon, Benjamin, est-ce que Joe Biden, il serait pas un petit peu tendu en ce moment? Cette séquence traduit quand même une certaine nervosité de la part du président des oui. États-Unis. Joe Biden est quand même bien embêté avec cette histoire d'inflation. C'est un plus haut inédit depuis 40 ans. Isabelle me le confirmera. Il est au plus bas dans les enquêtes de popularité. Et sa nervosité, ce sont souvent les journalistes de Fox News qui en font les frais. Même quand on pose une question sur l'Ukraine, écoutez, il y a quelques jours. Ouais, imagine un président français fait ça. Je pense qu'on en parlerait sur ce plateau. Mais en tout cas, je pense que Donald Trump, lui, doit se délecter de ces petites séquences, lui qui était tout le temps critiqué pour exactement le même genre de propos. Présidence difficile à se mettre en place, en tous les cas, à mettre en place aux États-Unis. Après un an seulement de Exactement. présidence. La grande confusion au Cameroun. On voulait vous parler de ce qui arrive en ce moment au Cameroun, en Afrique. Le bilan provisoire toujours très lourd après la bousculade en marge du match de la CAN hier entre le Cameroun et les Comores. 8 morts recensés à 7 heures. Le mouvement de foule a eu lieu avant le match qui se jouait à Yaoundé. Très peu d'informations filtrées après cet événement dramatique. Le match qui s'est joué et qui a vu la victoire du Cameroun. Brusque changement de décor ce matin. Ça surprend des chutes de neige impressionnantes en Grèce. Situation extrême pour notre pays, c'est ce que disent les scientifiques. Grosse pagaille dans les rues. Le site de l'Acropole, comme vous le voyez rarement, il a fait jusqu'à -14. Imaginez, dit Alexandra Durand. Le Parthénon et l'Acropole, presque blancs. La capitale grecque a connu des températures proches de 0. Devant le Parlement, les gardes en costume traditionnel tentent de rester stoïques. Je suis arrivée il y a environ 2 semaines à Athènes avec que des habits d'été dans ma valise. Forcément, je m'attendais pas du tout à ce qu'il neige en fait. Je pensais qu'il allait faire au-dessus de 15 degrés. Après des chutes de neige incessantes, la circulation est devenue compliquée un peu partout dans le pays. Voitures bloquées ou accidentées et autoroutes saturées pendant des heures. L'axe qui relie l'est à l'ouest d'Athènes n'aurait jamais dû rester ouvert selon le préfet de la région. Les îles ont également été touchées, avec des flocons sur les plages et même des tornades, comme ici à Paros. Ça a perturbé dans le sens où, effectivement, tous ceux qui travaillaient dehors n'ont pas travaillé. Voilà. Mais après, le reste, ce que j'ai vu, moi, le reste des magasins et tout ça était ouvert. Donc voilà. Ça a perturbé, il y avait moins de circulation. Beaucoup d'écoles ont fermé. Le pays n'avait pas connu de telles intempéries depuis 1968. 6h09 dans votre matin.